Je suis avec Christine qui accompagne les enfants et les parents au quotidien. Donc on va pouvoir échanger avec Christine sur cet accompagnement-là. Christine, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps comment tu en es arrivée à te dire que tu allais être accompagnante dans cette éducation aux familles? Tout à fait. Donc c'est un constat en fait par rapport à ma vie personnelle. Quand j'étais enfant, j'étais une petite fille très demandeuse de réponses à des questions. J'avais beaucoup envie d'apprendre. Ensuite, quand je suis devenue adulte, j'ai choisi un premier métier qui était comptable, qui ne me convenait pas au niveau de ma nature. Ça m'a posé des questions par rapport à savoir un petit peu qui j'étais, ce que j'aimais. J'ai donc bifurqué vers le métier d'institutrice qui m'a beaucoup plus convenu. Être avec des enfants, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc je suis restée 17 ans institutrice. Pendant que j'étais institutrice, grâce à la maladie d'une de mes filles, j'ai découvert des techniques de relaxation comme le yoga, la sophrologie et le reiki. Et à ce moment-là, j'ai eu des demandes pour commencer à accompagner les gens. Ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai démissionné du métier d'institutrice pour me consacrer à ce métier d'accompagnatrice. Et dans mes clients, j'ai commencé avec des adultes, ensuite j'ai eu des jeunes autour de la trentaine, et puis j'avais des parents qui me posaient des questions pour leurs enfants. Donc m'est venue l'idée d'aller vers les gens et directement je me déplace dans les familles. Comment ça se passe ton accompagnement? Donc tu dis que tu vas directement chez les personnes. Comment ça se passe au niveau de la première approche, du lien que tu peux créer avec les enfants? Tout à fait. Donc quand je fais des conférences, comme par exemple demain dimanche, et j'en ai fait une cette semaine, les gens viennent vers moi. Donc nous avons un premier contact, là en l'occurrence en direct, mais ça peut être aussi au téléphone, pendant lequel, pendant un quart d'heure, 20 minutes, la personne va m'exposer des améliorations qu'elle a envie d'avoir par rapport à son enfant. Ça peut être donc la maman, le papa, les deux parents ou un éducateur. À ce moment-là, on prend un rendez-vous et je vais me déplacer chez la personne. Je reste 2 heures, 2 heures et demie. Pendant ce rendez-vous, le parent ou l'éducateur va me préciser les problématiques qu'elle a envie d'aborder avec moi. Nous allons ensemble déjà réfléchir à une première série d'actions qui serait possible de mener. Ensuite, je vais aller vers l'enfant. Donc, soit l'enfant, ça dépend de l'âge de l'enfant, soit l'enfant m'amène dans son monde et accepte de jouer avec moi ou de me parler, ou une histoire. Cette phase, elle peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, je reviens vers le parent et à ce moment-là, je donne plus précisément mes conclusions. Et à partir de ce moment-là, on fixe des actions précises et on se donne un autre rendez-vous de façon à voir un petit peu comment ça a avancé, la situation. Si les parents sont satisfaits, s'ils ont d'autres demandes, des améliorations à proposer. Okay. Qu'est-ce que tu dirais à propos des enfants d'aujourd'hui? Alors, je les ai appelés enfants d'aujourd'hui parce que ce sont des enfants, je trouve, très différents du temps de ma génération, ou même de la génération de mes propres filles. J'ai 2 grandes filles. Ce sont des enfants très sensibles, sensibles au bruit, sensibles aux odeurs. Donc, c'est important de tenir compte de cette sensibilité, sensibles aussi aux émotions de nous, les parents, et de l'entourage. Ce sont des enfants intelligents. Moi, j'appellerais leur intelligence intuitive. On a l'impression qu'ils savent les choses, en fait. Ils comprennent. Donc, ils ont besoin de communication. Ils ont besoin d'explication. Ce sont des enfants qui demandent que lorsque l'on prend une décision, la décision soit réfléchie et qu'elle soit, entre guillemets, intelligente. Ce sont des enfants avec lesquels il est difficile de jouer sur l'émotion.
Si on leur dit si tu fais ça, ça va me faire plaisir, en général, c'est pas leur. Ce qu'ils veulent, c'est une consigne qu'ils estiment intelligente et appropriée. Voilà. Des enfants curieux, très actifs, très demandeurs très demandeurs d'explications, de jeux, de présence, et à la fois aussi ne pas oublier de leur laisser du temps. Du temps pour, moi j'appelle ça buller. Voilà, du temps de calme, du temps prévoir un petit coin dans leur chambre qui est comme leur cachette, dans lequel ils font ce qu'ils ont envie. C'est important, il ne faut pas toujours leur donner des activités à faire. C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont quand même très sollicités. Oui. À l'école, aux activités, la télévision, les jeux déjà d'adultes. C'est ça, oui. De leur laisser le temps aussi à eux. Tout à fait. Et est-ce que tu crois, enfin, dans le temps, comment tu le ressens? Tu as l'impression que ce changement d'éducation qu'on doit apporter à nos enfants, est-ce que ça te paraît récent? Est-ce que tu as l'impression que c'est ces dernières années? Est-ce que ça a toujours été le cas, mais on ne s'en est jamais vraiment rendu compte? Moi, j'ai constaté, donc, en tant que maman, en tant qu'institutrice et accompagnatrice, qu'il y a eu des enfants comme ça. Moi, je veux dire, à l'époque de mes filles, il y avait déjà des enfants comme ça, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a comme une espèce de généralisation un petit peu de ces enfants qui, tout bébé déjà, te regardent droit dans les yeux, ou alors ils se tiennent déjà bien droit alors qu'ils sont tout petits, ou si tu sais que tu as un petit peu menti, oh là là, on a l'impression qu'ils savent qu'on a menti. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui se généralise. C'est important que nous, en tant que parents, ou moi, future grand-mère ou accompagnatrice, je prenne en compte ce changement et que je m'adapte vraiment et que je montre l'exemple. Je trouve que c'est important que nous montrions l'exemple, c'est-à-dire dire nos besoins en tant qu'adultes et aussi dire nos limites. C'est important qu'on dise nos limites. Voilà, je sais que tu aimerais jouer avec moi tout de suite, mais là tout de suite je ne peux pas. Et expliquer les choses à l'enfant, lui dire. L'enfant, il va comprendre si on lui dit. Mais merci. Avec plaisir. On mettra toutes les informations, ton site internet, voilà, tout ce qui concerne cet accompagnement sous la vidéo. Je te remercie encore. Merci à toi, Pauline. Au revoir.